Il va payer, il va payer. Très chère sœur, très chère aînée qui m'écoutait, chère cadette qui m'écoutait, je suis obligée de vous dire que le monsieur, il ne va absolument rien payer. Oui, oui. Il ne va absolument rien payer. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous décidez de rester et que vous passez votre temps à le dénigrer, à l'insulter, à méditer le mal à son sujet, vous n'êtes pas différente de lui. Lui, il est peut-être dans le mal de l'infidélité, de l'adultère, de tout ce que vous pouvez trouver comme nom pour qualifier cela. Mais vous aussi, vous êtes dans une autre dynamique de mal. Une femme qui est couchée dans le même lit que son mari et qui médite le mal à son sujet est aussi diabolique que lui. On dit que Paul négatif et Paul négatif, ça s'annule. Donc, il ne va rien payer. Parfois, les femmes ou les chrétiennes, ou même les non-chrétiennes, parce que vous savez, quand on a mal, on se rappelle qu'il y a un Dieu quelque part qui existe. Et même quand on n'est pas pratiquante, on espère la justice de Dieu. La justice de Dieu. Mais vous savez quoi? Quand on appelle le Dieu de justice, quand on invoque le Dieu de justice, il ne faut pas croire qu'il vient, il va descendre simplement et juger l'autre. Non, non, non. Il vous juge, vous deux. Le Dieu de justice, il est juste. Ne l'oubliez surtout pas. Il vient et il regarde dans ta vie, toi qui l'as appelé sur la terre pour venir juger l'autre là. Il va commencer déjà par examiner ta vie. Le Dieu de justice. Et il va faire ressortir ce qui est mal. Il va regarder aussi dans la vie de l'autre que tu as convoqué devant son tribunal. Et puis vous deux, il vous juge. Mais quand Dieu va descendre, quand le Dieu de justice que tu réclames sur ta couche quand tu pleures, quand il va regarder ton cœur, qu'est-ce qu'il va trouver à l'intérieur? Du mépris, de la haine, de la médisance, parfois même des envies de meurtre. Oui, 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 ça arrive. On a tellement mal, on est tellement choqué par ce qu'on vit que on souhaite que la personne meure. Tout simplement parce qu'on dit on ne divorce pas. Chère sœur, si ton mari te trompe et que tu décides de rester, je t'invite à rester avec un autre mindset. Je t'invite à être plus responsable, à rester avec plus de responsabilité. J'entends par responsabilité quand le monsieur vient t'informer qu'il a une autre femme dans sa vie. Ou quand toi tu as découvert qu'il a une autre femme dans sa vie. Et qu'il ne le nie pas. Et qu'aux yeux, pardon, et aux oreilles et au nez de tous, il s'affiche avec cette dernière. Il a une information claire qu'il t'a donnée. C'est à prendre ou à laisser. Maintenant, quand toi, tu décides que pour X raisons, tu ne veux pas laisser, quand tu ne laisses pas aussi, ne laisse pas en étant responsable. J'appelle être responsable, lutter pour ne pas haïr le monsieur. Lutter pour ne pas devenir un monstre comme lui. Lutter pour te battre, pour faire du peu qu'on te donne le meilleur. Le monsieur va dormir chez une autre femme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, il arrive chez toi.
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, où il n'était pas là, samedi, 6 jours où il n'a pas été là, tu as pleuré tous les soirs, tu as eu mal au cœur. Tu as imaginé comment il peut t'abandonner pour être tout ce temps là-bas. Maintenant, quand il vient le dimanche, quand il a décidé que c'est ton tour et qu'il vient, qu'est-ce que tu fais? Tu boudes. Il y a un problème. Tu n'es pas conséquente avec toi-même. Mais si c'est pour bouder, pourquoi tu veux, même dimanche, pourquoi tu veux qu'il te donne? Tu as décidé de rester, donc tu assumes ton choix. Quand il vient le dimanche là, ma chérie, tu te mets sur ton 31. Dis-toi que c'est la seule occasion, en 7 jours de la semaine, tu n'as qu'un seul jour pour marquer tous tes buts. Il faut que le seul jour qu'il te consacre là, ça vaille les 6 autres jours qu'il a consacrés à l'autre. C'est parce que tu vas y mettre du sien pour te battre et mener le bon combat de la reconquête qu'au lieu de venir faire 1 heure chez toi dimanche, il va commencer par faire 2 heures. Il va commencer par faire toute la matinée. Après, il va faire toute l'après-midi. Après, tu n'auras pas uniquement le dimanche. On va te donner aussi lundi. Après, on va te donner mardi. Et ainsi de suite, tu vas te repositionner. Mais si quand le monsieur vient, c'est là l'amertume est en toi. Tu es négligé. Tu ne veux pas préparer. Lui, est-ce qu'il a laissé l'argent de popote? Mais tu sais qu'il n'a pas, il ne te donne pas l'argent de popote et puis tu es là. Tu sais qu'il ne te donne pas l'argent pour préparer et puis tu es là. Tu fais quoi là alors? Ce n'est pas le jour qui vient maintenant que tu vas te rappeler qu'il ne te donne pas l'argent de popote. Tu sais qu'il ne te donne pas mais tu es resté. Donc l'argent que tu prends pour manger seul habituellement, toi avec tes enfants là, le jour il vient là, tu prépares et puis tu lui donnes. Avec le sourire aux lèvres. Oui, oui. Avec le sourire aux lèvres. Tu peux peut-être en train de te dire en ce moment que est-ce qu'elle est normale cette femme-là? Oui, 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 avec le sourire aux lèvres. Vous savez, quand on part à la guerre, on ne part pas à la guerre avec les larmes aux yeux. Même si à l'intérieur ça fait mal, on a la banane jusqu'ici. On a la banane, on sourit et puis on se bat. Quand le monsieur vient, même si ton cœur te fait mal, tu le reçois. Oui, 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 tu le reçois. Tu souris avec lui. Tu as ses petits soins. Il faut marquer le peu de temps qu'il va passer avec toi. Quand il sort de chez toi, là, il faut qu'il se dise, mais pourquoi la femme, là, elle est épanouie? Mais un homme qui vient vous trouver à chaque fois, vous êtes en train de maugréer. Il voit que vous souffrez. Il voit que vous n'êtes pas épanoui. Mais vous n'êtes pas de bonne compagnie. Il va venir faire quoi là? Donc, mesdames, quand vous décidez de rester, ne vous trompez pas de combat. Certaines vont dire, je reste à cause de mes enfants. Je reste parce que je ne veux pas divorcer. Je reste parce que je ne veux, si je divorce, je vais donner la possibilité au monsieur et à sa maîtresse de se marier. Donc, divorce là, il peut partir là-bas, mais divorce là, il n'aura pas. Et ma chérie, tu te maltraites inutilement. Tu vas avoir cancer pour rien du tout. Si tu décides de rester, il ne faut pas rester pour ces raisons-là. Il ne faut pas rester parce que tu ne veux pas lui accorder le divorce. Non, non, non. Il faut rester. Parce que si tu ne veux pas divorcer, tu estimes que tu en vaut la peine. Que ton mariage, ton foyer, ton couple en vaut la peine. Et quand tu restes pour te battre intelligemment. Tu ne restes pas pour être la victime et pour attendre que Dieu descende pour te justifier en jetant un sort à la femme, en jetant un sort à l'homme. Non, 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 Dieu ne va pas faire ça.